Bonjour et bienvenue au premier quiz de la bibliothèque de Saint-Eustache, Guy Bellil. Je me présente, Francis Mainville, votre animateur pour le quiz, animateur aussi à la triche dans le vieux Saint-Eustache. Le quiz va être sur le thème de l'Halloween. Il va y avoir 25 questions pour un total de 50 points. Donc, si vous êtes fort en maths, vous savez que chaque question vaut 2 points. Chaque question va être égale, il n'y aura pas des questions plus importantes et moins importantes, donc chaque question vaut 2 points. Pour faire le quiz, je vous encourage à être en famille, des plus jeunes aux moins jeunes, pour pouvoir vous aider pour toutes les questions. Les questions vont être de plus en plus complexes, donc au départ pour les enfants et à la fin vraiment pour les plus aguerris de l'Halloween. Très important, pour le quiz, ne mettez aucune réponse dans les commentaires. Laissez à tout le monde la chance de faire le quiz au rythme de chaque famille. Pour finir, aussi, ayez toujours un papier et un crayon pour pouvoir répondre à toutes les questions, comptabiliser les points et ensuite vous allez pouvoir nous écrire votre score pour voir qui est la meilleure famille pour les points. Pour la première question, on va y aller avec, ici ça va être la partie pour les enfants. Évidemment, les moins jeunes, vous pouvez toujours venir les aider et les encourager. Première question, comment les chauves-souris s'orientent-elles dans le noir? A. Elles voient très bien dans l'obscurité. B. Elles produisent de la lumière comme les lucioles. Et C. Elles émettent des ultrasons. Je vous laisse un petit 30 secondes pour pouvoir répondre à la question. Le temps est terminé. La réponse, donc là, je vais répéter la question. Comment les chauves-souris s'orientent-elles dans le noir? Et la réponse C. Elles émettent des ultrasons. Donc, elles ne voient pas mieux dans l'obscurité et évidemment, elles ne font pas de la lumière comme les lucioles. Pour la question 2, vous allez voir, question assez complexe. Je vous invite à bien réfléchir. La citrouille est A. Un fruit riche en vitamine A. B. Un légume riche en vitamine C. Ou C. Une plante riche en phosphore. Je vous laisse encore un petit 30 secondes pour pouvoir y répondre. Le temps est écoulé. La réponse, la citrouille est A. Un fruit riche en vitamines. Donc, lorsque vous mangez une citrouille, vous pouvez donc dire que vous avez mangé une portion de fruits par jour. Question 3. Selon le système de points du jeu Scrabble, combien vaut le mot Halloween? A. 12 points. B. 21 points. Et C. 30 points. Je vous laisse encore un petit 30 secondes. Pendant ce petit 30 secondes, pour ceux qui ne le savaient pas, Scrabble, donc ici on ne voit pas, mais il y a des points associés à chaque lettre. Donc, lorsque la lettre est le plus complexe à placer dans un mot, il va y avoir plus de points. Donc, ça vous donne un petit indice pour ceux qui ne connaissent pas le jeu Scrabble, pour vous orienter au niveau des points. Il vous reste encore un petit 10 secondes pour pouvoir choisir entre A, B ou C. Pour la question 3, le temps est terminé. Question 3, je le répète, selon le système de points du jeu Scrabble, combien vaut le mot Halloween? Donc, le mot Halloween vaut 21 points. Question 4, les araignées ont 8 pattes. Quelle autre partie de leur anatomie ont-elles? Pour la plupart en quantité égale. Je vous laisse un petit 30 secondes pour celle-ci encore. Donc, les choix de réponse sont A. La bouche. B. Antenne. C. Estomac. Et D. Yeux.
Donc, pour la question 4, les araignées ont 8 pattes. Quelle autre partie de leur anatomie ont-elles, pour la plupart en quantité égale? La réponse est des yeux, donc souvent ils ont le même nombre d'œils. Le même nombre d'œils, oui, par araignée. Petite anecdote, pour ceux qui me connaissent et qui viennent donc souvent à la triche, j'ai une peur énorme des araignées, et même juste voir la diapositive avec l'araignée me fait pas sentir avec un petit frisson et tout. Donc je vous comprends, je quitte le plus vite possible la page. Pour venir à la question 5, la fête des morts ou Dia de los Muertos, désolé pour mon espagnol, est une fête célébrée le 2 novembre dans quel pays? L'Espagne, A, l'Espagne, B, le Mexique, C, le Portugal et D, Irlande. Je vous laisse encore 30 secondes pour pouvoir répondre à la question. Pour ceux qui voudraient peut-être s'intéresser évidemment à la fête des morts, je vous invite, il y a un excellent film de Disney Pixar, Coco, un excellent film à voir entre autres pendant l'Halloween, qui est un bon film pour enfants et pour adultes, que j'ai adoré d'ailleurs, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Et le temps est écoulé pour cette question. La fête des morts au Dia de los Muertos est une fête célébrée le 2 novembre dans quel pays? Et la réponse est le Mexique. Donc, une fête culturelle mexicaine que je vous invite encore, comme j'ai dit précédemment, à aller voir évidemment dans le film. Vous allez voir qu'ils ont une façon très différente de voir l'Halloween, contrairement à nous. Question 6. Quel aliment fait fuir les vampires? A, le citron, B, l'ail ou C, les sardines? Un petit 30 secondes pour pouvoir trouver la réponse. Donc la question 6, quel aliment fait fuir les vampires? La réponse est l'ail. Donc on va tout de suite enchaîner avec la prochaine question, la question 7. Comment s'appelle la fille de la famille Addams? Classique encore, si vous voulez voir ou lire sur un classique de l'Halloween, famille Addams, vous n'allez rien rater. Donc A, bigoudi, comme les cheveux, B, mercredi, comme le jour de la semaine, et vendredi, comme le jour de la semaine aussi. Un petit 30 secondes pour la petite fille dans la famille Addams. Donc, la réponse à la question 7, comment s'appelle la fille de la famille Addams? C'est mercredi. Donc, comme le milieu de la semaine, le nom de la fille est mercredi. Question 8, on est encore dans la section pour les enfants. Aux États-Unis, à l'Halloween, les enfants disent « trick or treat » aux adultes qui leur ouvrent la porte. Que signifie cette expression en français? Un tour de magie ou la traite? B, du chocolat ou une chanson? Et C, des bonbons ou un sort. Donc, je vous laisse encore un petit 30 secondes pour pouvoir traduire cette phrase. Le temps est écoulé. Pour la question 8, aux États-Unis à l'Halloween, les enfants disent trick or treat aux adultes qui leur ouvrent la porte. Que signifie cette expression en français? Et nous, en français, on va dire des bonbons ou un sort. Et on arrive à la deuxième partie, vampires et sorcières. Donc, deux monstres classiques de l'Halloween. On commence avec la question 9. En quelle année le roman Dracula, le vampire original, qui a inspiré tant d'auteurs, a été publié par
Bram Stoker, A. 1887, B. 1897, C. 1907. Je vous laisse encore un petit 30 secondes. On voit déjà, on vient de passer d'une étape à l'autre. On voit que les questions ont augmenté en difficulté. Donc, c'est ici que les moins jeunes vont pouvoir aider les plus jeunes à pouvoir répondre, à faire le plus de points possible et gagner. Il vous reste encore un petit 15 secondes pour ce classique que tout le monde connaît, Dracula. Le temps est écoulé, donc en quelle année le roman Dracula, le vampire original qui a inspiré tant d'auteurs, a été publié par Bram Stoker? C'est en 1897. Donc oui, comme il est écrit, le livre a plus de 120 ans. C'est un classique. Et la question 10, quel est le titre du livre dont est tiré ce film de 2013? Indice, Ethan Waite, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans une petite ville. Des phénomènes inexplicables se produisent coïncidant avec l'arrivée d'une nouvelle élève, Lena Duchan. Ethan est intrigué et il découvre que Lena est une enchanteresse. A. 16 étoiles, B. 16 lunes, C. 16 soleils ou D. 16 sorcières. Je rappelle, je donne un 30 secondes, qu'on cherche le titre du livre dont est tiré ce film de 2013. Le temps est écoulé, donc le titre du livre dont est tiré ce film de 2013 est 16 lunes. Donc, question 11. De quelle série de livres pour adolescents adaptés à l'écran proviennent les personnages suivants? Là, ici, je vous le donne tout de suite, vous allez avoir 1 minute pour pouvoir répondre. Vous allez devoir écrire les noms des séries de livres pour pouvoir répondre à la question. Donc ici, on cherche 3 titres de livres qui ont été adaptés au cinéma, qui ont aussi un peu rapport à l'univers, soit des vampires ou des sorciers. Il vous reste un petit 15 secondes. Ça passe vite. Écrivez bien les 3 réponses. Et c'est terminé. Donc, de quelle série de livres pour adolescents adaptés à l'écran proviennent les personnages suivants? On a Journal d'un vampire de L.G. Smith, B. Vampire Academy de Richelle Mead, et C. Twilight Fascination de Stephanie Meyer. Et donc oui, évidemment, qui dit vampire et sorcier veut donc dire Harry Potter. Donc vous l'attendiez, alors la voici. Notre question la plus populaire sur le sorcier de la littérature jeunesse. Pour la question 12, à quelle maison de Poudlard les couleurs suivantes peuvent-elles être associées? Donc je vous laisse 1 minute pour pouvoir répondre. Je vous rappelle qu'il est toujours très bon de faire un marathon de Harry Potter, que ce soit en livre ou en film, ou les deux, par année. C'est toujours bon et plaisant. Donc, comme on dit, il y a 4 maisons différentes et ils sont associés à des couleurs distinctes. Donc, la A serait verte et grise, la B, noire et jaune, C, bleu et orange, et D, rouge et jaune. Il vous reste un petit 30 secondes pour pouvoir écrire les 4 maisons de l'univers de Harry Potter.
le temps est terminé, est écoulé, donc à quelle maison de Poudlard les couleurs suivantes peuvent-elles être associées? A, c'est Serpentard avec Drago Malfoy. B, Poufsouffle avec Cédric Grégory. Serre d'Aigle avec Luna. Et D, les héros, donc Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Donc, on enchaîne avec la question 13. Devine le titre du film. Indice 1. Un journaliste enregistre sur son magnétophone le récit d'un vampire vieux de plusieurs siècles. Indice 2. Ce film est tiré de la série de livres de Dan Rice. Et indice 3. Tom Cruise et Brad Pitt forment le duo principal accompagné de la jeune Kirsten Dunst. Donc, je vous laisse 1 minute pour pouvoir trouver le titre du film. Donc ici, juste pour être sûr, l'indice 3, Tom Cruise et Brad Pitt forment le duo principal accompagné de la jeune Kirsten Dunst. Ce n'est pas Kristen, mais c'est bien Kirsten. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, la copine de Spider-Man de Tobey Maguire s'appelle Kirsten Dunst, non Kristen Dunst. Ça fait 1 minute, donc devine le titre du film avec l'indice. Donc un journaliste enregistre sur son magnétophone le récit d'un vampire vieux de plusieurs siècles. Ce film est tiré de la série de livres de Dan Rice. Et l'indice 3, Tom Cruise et Brad Pitt forment le duo principal accompagné de la jeune Kirsten Dunst. Et c'est Entretien avec un vampire. On passe à la prochaine étape. Les choses deviennent beaucoup plus sanglantes, deviennent beaucoup plus complexes. Il va devoir bien chercher. Donc, quel est le titre de ce manga porté à l'écran où un jeune homme trouve un carnet mortel dont le mode d'emploi le laisse sceptique? Le personnage décide toutefois de tester le carnet et découvre que son pouvoir est bien réel. Donc, si on cherche le titre d'un manga, je vous laisse 1 minute. Inquiétez-vous pas, la réponse peut être écrite en français ou en anglais. Vous allez avoir le nom en japonais pour ce manga, qui est excellent, que je vous invite encore une fois à lire. Donc il vous reste 30 secondes pour ceux qui pourraient être intéressés. Donc c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui trouve un livre et qui se demande si c'est bien ou non de pouvoir tuer des gens, que ce soit des criminels. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Donc il y aura une dualité de moralité en fait dans le personnage qui est bien transcrite dans l'œuvre. Donc je vous invite vraiment à aller la voir. Il vous reste un petit 5 secondes pour pouvoir finir le titre de l'œuvre. Et donc, la question 14, quel est le titre de ce manga porté à l'écran où un jeune homme trouve un carnet mortel dont le mode d'emploi le laisse sceptique? Le personnage décide toutefois de tester le carnet et découvre que son pouvoir est bien réel. Et c'est... Donc la réponse, il s'agit de Death Note. Question 15. C'est un psychiatre de profession qui a un faible pour une certaine Clarice Starling. Donc on cherche un personnage. Il est un personnage de la tétralogie de Thomas Harris. Et 3. Anthony Hopkins a joué le rôle de ce personnage controversé, a été récompensé par un Oscar. Donc, je vous laisse 1 minute pour chercher le personnage. Et je vous donne un 4e indice. C'est le personnage dans le classique film Le Silence des Agneaux. Donc, je vous laisse, il reste 40 secondes pour trouver le nom de ce personnage qui est mythique dans l'horreur. Il reste 15 secondes. Je vous invite à terminer votre réponse.
le temps est écoulé. Donc, c'est un psychiatre de profession qui a un faible pour une certaine Clarice Starling. 2. Il y a un personnage de la tétralogie de Thomas Harris. Et 3. Anthony Hopkins a joué ce rôle de ce personnage controversé et a été récompensé par un Oscar. Et le personnage controversé est nul autre que Hannibal Lecter. Donc, Cannibal, personnage assez effroyable dans l'univers de l'horreur. Question numéro 16. Presque tout le monde connaît le requin sanglant, dévoreur d'humains, Jaws. Mais connaissez-vous le nom de l'auteur du livre et le producteur du film? Les Dents de la Mer. A. Peter Olin et Steven Spielberg. B. Peter Benchley et Steven Spielberg. C. Tom Olin et Peter Jackson. Et D. Tom Benchley et Peter Jackson. Pour cette question, choix de réponse, 30 secondes. Ça me laisse le temps de vous dire que Jaws est le premier film d'horreur que j'ai vu quand j'étais tout petit avec mes parents. Il m'a beaucoup marqué. Et maintenant, bon, que je suis plongeur, j'ai mes cartes, et donc je peux aller voir les requins. Évidemment, c'est moins effrayant que dans le film. Donc, il vous reste un petit 10 secondes pour trouver le nom de l'auteur et du producteur. Et c'est terminé. Donc, la réponse, presque tout le monde connaît le requin sanglant dévoreur d'humains Jaws, mais le nom de l'auteur et le producteur du film sont Peter Benchley et Steven Spielberg. Pour la question 17, ce film d'Alfred Hitchcock est considéré comme un chef-d'œuvre. L'intrigue de l'histoire, tant dans le livre que dans le film, se passe au désormais célèbre Bates Motel et inclut la légendaire scène de la douche. Quel est le titre du livre et son auteur? A. Psycho de Richard Montanari. B. Psycho Boys de Michel G. Lévesque. C. Psychose de Robert Bloch. Et D. Psycho Killer de Cecily von Ziegesar. Désolé pour mon allemand, donc je vous donne un petit 30 secondes pour répondre. Pour ceux qui auraient des doutes, rappelez-vous de la scène avec un couteau dans la toilette et dans la douche de l'hôtel. Donc rappelez-vous cette scène mythique dans l'univers des films d'horreur de l'époque. Il vous reste 10 secondes pour choisir entre A, B, C et D. Le temps est écoulé, donc ce film d'Alfred Hitchcock est considéré comme un chef-d'œuvre. L'intrigue de l'histoire, tant dans le livre que dans le film, se passe au désormais célèbre Bates Motel et inclut la légendaire scène de la douche. Quel est le titre du livre et son auteur? C'est nul autre que Psychose de Robert Bloch. Prochaine, donc on arrive à la quatrième partie, les maîtres de l'horreur. Donc là on commence à rentrer dans le très précis et les spécialistes de l'Halloween. Et la question 18, Stephen King, êtes-vous capable d'associer la scène du film au titre du livre? Je vais vous laisser une minute. Ici, on cherche 4 titres de films et de livres. A, on peut voir un clown mythique maintenant avec 2 films qui sont sortis récemment. B, une femme tout en rouge. Et C, des enfants avec des masques d'animaux. Et D, le très célèbre Obi-Wan, ici, qui n'est pas un Jedi, mais qui est dans un film de Stephen King. Il vous reste 30 secondes. Quels sont ces films et ces livres qui sont mythiques maintenant dans l'univers des films et des livres d'horreur? Il reste 10 secondes. Je vous invite à terminer votre dernière. Écrivez quelque chose, vous ne risquez rien. Et c'est terminé. Donc, Stephen King. Si on regarde la réponse A, c'est ça, ou en anglais It. B, c'est Carrie, un classique des films d'horreur. C, Cimetière, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de faute d'orthographe, il s'écrit comme ceci. Et le dernier, Dr. Sleep, qui est une suite du très célèbre The Shining.
Question 19. La série originale compte 74 livres qui vous donneront la chair de poule. Qui est l'auteur de ces livres? A. R. Stein, B. Psycho Boys de Michael J. Levesque et C. Psychos de Robert Bloch. Choix de réponse, on vous laisse un petit 30 secondes. On peut voir ici qu'il y a le B et le C qui sont revenus, qui étaient précédemment dans l'univers de M. Hitchcock. Ça peut vous aider à trouver la réponse. Il vous reste 10 secondes. Le temps est écoulé, donc la série originale compte 74 livres qui vous donneront la chair de poule. Qui est l'auteur de ces livres? C'est R.L. Stein. Il est connu évidemment pour les très célèbres chairs de poule. L'auteur avait reçu une proposition d'écriture pour 6 livres d'une nouvelle collection pour enfants et ne pensait pas que le succès lui en ferait finalement écrire plus de 200. Les ventes se chiffrent désormais en millions. Depuis la publication de la série originale, d'autres séries ont vu le jour, notamment Chair de poule, Horrorland, Chair de poule, Le Château de l'horreur et Chair de poule, Monsterland. Personnellement, Chair de poule, j'en ai lu plusieurs lorsque j'étais petit et j'encourage encore les jeunes qui adorent les trucs d'horreur de lire les Chairs de poule. Question 20. Le maître de l'horreur québécois Patrick Sénécal a écrit plusieurs romans dont 3 ont été portés au grand écran. Lesquels? On vous donne 30 secondes et avant ça, je vous donne, il y a 13 choix et vous devez seulement choisir 3. Donc le premier c'est Oniria, le deuxième Le Passager, mon premier de Patrick Sénécal en passant, 3 l'autre Reflet, 4 Ceux de là-bas, 5 Contre Dieu, 6 Le Vide, 7 5150 Rue des Ormes, 8 Alice, 9 Les 7 jours du Talion, 10 Fin, 11 else.com, 12 Malfa et 13 Sur le Seuil. Je vous donne un petit 5 secondes pour choisir. Et la réponse est 5150 Rue des Ormes, Les 7 jours du Talion et Sur le Seuil. Il reste 5 questions, il va pour une dernière partie. Donc la partie la plus complexe du quiz, je vous encourage vraiment à vous aider et à vous encourager, il n'en reste plus que 5. Question 21. Bande dessinée, roman, série télévisée, jeux vidéo, tous les moyens sont bons pour connaître la populaire série Walking Dead. Selon Edwin Jenner, quel pays aurait presque trouvé un antidote à l'épidémie? A. La Chine, B. La Russie ou C. La France. Un petit 30 secondes. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Walking Dead est une série sur les zombies et un groupe de personnages qui essaient de survivre à cette épidémie qui attaque le monde. Il vous reste 15 secondes de faire un choix entre A, B ou C pour savoir qui a trouvé l'antidote ou qu'on pense avoir trouvé l'antidote. Donc, selon Edwin Jenner, quel pays aurait presque trouvé un antidote à l'épidémie? Et ce serait la France. Question 22. Le film Le Septième Fils est tiré du premier livre de la série L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Quels sont les 3 créatures ou personnages qui ne font pas partie de l'univers de Tom Ward? Donc, il faut en trouver 3. Je vous donne 30 secondes. 1, c'est les sorcières Lamia. 2, les Grimalquins. 3, Sidney Sage. 4, Scylla. 5, Briseur d'os. 6, Thomas Jason Ward. 7, les Damphir. 8, John Gregory. 8, Séchou. Et 10, Alice Dean. Il vous reste 5 secondes. Il y a 3 choix à faire entre 10. Et c'est terminé. Donc, quelles sont les 3 créatures ou personnages qui ne font pas partie de l'univers de Tom Ward? Et c'est Sidney Sage, les Damphir et Séchou.
Question 23. Quels sont les deux acteurs qui n'ont pas incarné la créature du Dr. Frankenstein au grand écran? Et on vous laisse 30 secondes vu que c'est un choix de réponse. Il en faut seulement deux qui n'ont pas incarné. Le premier, c'est Boris Karloff. 2. Gary Cooper. 3. Lon Chaney. 4. Glenn Strange. 5. Paul Newman. 6. Robert De Niro. Et 7. Christopher Lee. Rappel, Dr. Frankenstein, personnage qui a été créé de rien, donc qui est vivant, qui était mort, donc souvent vu avec des vis sur le côté de la tête et avec plusieurs morceaux différents. Donc il a été créé. Il reste 5 secondes, il faut trouver deux acteurs qui n'ont pas incarné la créature. Le temps est écoulé, donc les deux acteurs sont Gary Cooper et Paul Newman, donc Robert De Niro, Christopher Lee, Lon Chaney, Glenn Strange et Boris Karloff ont incarné la créature. Avant-dernière question. Quels romans ou séries de romans ont été adaptés en bande dessinée parmi les titres suivants? Je vais vous laisser 1 minute et je vais les énumérer, il y en a beaucoup. Donc, La Tour Sombre de Stephen King, 6 Millennium de Stieg Larsson, C. Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, D. La Trilogie du Mal de Maxime Chatham, E. Assassin's Creed de Matthew G. Kirby, F. Les Aventures d'Hercule Poirot et Miss Marple d'Agatha Christie, G. Dracula de Bram Stoker, H. Malenfer de Cassandra O'Donnell, I. La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg, J. Le Fléau de Stephen King, K. Coraline de Neil Gaiman et L. Le Magasin des Suicides de Jean Telet. Donc, on cherche les romans ou séries de romans qui ont été adaptés en bande dessinée. Il vous reste 10 secondes. Je vous invite à faire un choix ou en faire plusieurs. Et le temps est écoulé. Quel roman a été adapté en bande dessinée? Et ce sont tous les titres qui sont ici ont été adaptés en bande dessinée. Pour la dernière question, la question 25, en 1964, qui a écrit le roman Charlie et la chocolaterie? A. Lewis Carroll, B. Roald Dahl et C. Allen Alexander Milne. Je vous laisse 30 secondes pour le choix de réponse. Lewis Carroll, personnellement, je le connais surtout pour son œuvre de Alice au Pays des Merveilles, qui est aussi un chef-d'œuvre de la littérature. Et donc, il vous reste 15 secondes pour trouver entre A. Lewis Carroll, B. Roald Dahl et C. Allen Alexander Milne, qui a écrit le roman Charlie et la chocolaterie, film aussi adapté avec le fameux Johnny Depp. Le temps est terminé, donc la réponse à la question est B. Roald Dahl. Le quiz est maintenant terminé. C'est ce qui conclut le premier quiz de la bibliothèque de Saint-Eustache Guy Bellil. Je vous invite en commentaire à mettre votre pointage et si vous avez apprécié le quiz. Et je vous souhaite un joyeux Halloween. Passez du bon temps en famille. Et pour finir, je vous annonce qu'il y aura une deuxième édition pour Noël. Donc, à plus tard et joyeux Halloween!